Au cœur du Triduum pascal, Vigano a écrit une lettre bouleversante que tout catholique devrait écouter et qui met à nu, sans équivoque, le drame de l'Église aujourd'hui. En ces jours saints, alors que le monde célèbre distraitement, nous sommes appelés à faire face à la vérité, jusqu'au bout. Dans le silence suspendu du samedi saint, tandis que le monde se complaît dans l'indifférence et que la liturgie est silencieuse en prévision de la gloire pascale, l'Église se retrouve à contempler les mystères qui l'ont engendré. Ce jour apparemment vide est en réalité un abîme de sens. C'est la veille de la résurrection, mais aussi le temps de l'ensevelissement, du silence de la parole, de l'attente qui précède la victoire définitive sur le péché et la mort. La tradition, la vraie, reçue des apôtres, et non réinterprétée selon les modes cléricales ou les dérives modernistes, nous enseigne que c'est le moment où tout s'accomplit, mais où rien n'est montré. Il était une fois, pendant la Semaine sainte, le jeudi, et non le vendredi, comme les nouveaux calendriers distraits voudraient nous le faire croire, qui ouvrait les portes de la solennité la plus intime du christianisme. C'était le jour de la réconciliation publique des pécheurs, la veille du sacrifice, le moment du renouvellement des promesses sacerdotales, et surtout le mémorial vivant de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Maintenant, avec le Rédempteur dans le tombeau et avec les autels sacrés nus et silencieux, nous ne pouvons que nous demander quelle image du sacerdoce voulons-nous vraiment suivre? Car aujourd'hui comme alors, il y a ceux qui ont trahi, ceux qui ont dormi, ceux qui ont fui. Mais il y a aussi ceux qui sont restés, qui veillaient avec Marie, qui recueillaient le précieux sang qui coulait de la croix, qui gardaient la foi tandis que les autres criaient « Crucifie-le ». C'est vers eux que nous devons nous tourner si nous voulons vraiment honorer le sacerdoce du Christ, et non celui, humble et corruptible, des hommes. L'archevêque Vigano parle clairement, et il le fait avec cette franchise qui scandalise aujourd'hui plus que ne pêche. Il dénonce une Église adultérée, trahie par des pasteurs infidèles, défigurée par une hiérarchie qui a perdu le visage du Christ pour porter le masque du monde. À l'heure où la fumée de Satan, terriblement évoquée par Paul VI, semble non seulement être entrée, mais s'être bien acclimatée dans les palais sacrés, Vigano élève la voix pour rappeler la seule chose qui compte vraiment: la fidélité à ce qui a toujours été cru, partout et par tous. Tradidi quod et accepi, écrit-elle avec force. J'ai transmis ce que j'ai reçu. Des mots qui ne permettent aucun compromis, ni aucune réinvention. Parce que la foi ne se crée pas, elle se conserve. L'Évangile ne s'adapte pas, il est prêché. Le sacrifice n'est pas facilité, on vit jusqu'à la dernière goutte. Et celui qui n'est pas disposé à être persécuté pour le Christ, à être moqué, haï, marginalisé, n'a tout simplement pas compris ce que signifie être prêtre. L'épiscopat, poursuit l'archevêque, n'est pas un honneur ou une carrière à gravir, mais une croix à porter, un héritage à défendre, un service à consommer. Et si aujourd'hui, ceux qui occupent les chaires de l'Église n'enseignent plus la saine doctrine, s'ils déforment le magistère et renversent les sacrements, alors il est légitime et nécessaire de résister. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes n'est pas une rébellion, c'est un acte de fidélité. Fidélité au Seigneur, à la tradition, à la véritable Église qui ne se laisse pas prostituer par le monde. Contre le mensonge d'un christianisme irénique, mondain, accommodant, qui a plus à voir avec l'ONU qu'avec le Golgotha, Vigano propose un retour au fondement. Le sacrifice, la messe, le sacerdoce, comme offrande. Il ne s'agit pas d'une fonction sociale, mais d'une identification réelle et mystique avec l'agneau. Et si le monde est tout cela, c'est parce qu'il a déjà haï le Maître. C'est un signe que nous sommes toujours du bon côté. Et c'est précisément dans la faible lumière de ce samedi silencieux, alors que la pierre du tombeau semble avoir scellé l'espérance pour toujours, que nous comprenons la vérité du sacerdoce. Non pas comme une affirmation de soi, mais comme une annihilation. Non pas comme un prestige, mais comme un service allant jusqu'au sang versé. La messe, le véritable centre, l'axe de notre foi, n'est pas une célébration collective à animer avec des guitares et des sourires, mais le renouvellement sans effusion de sang de l'unique sacrifice du calvaire,
un mystère immense devant lequel il faut trembler et non applaudir. Le prêtre n'offre pas seulement le corps et le sang du Christ, il s'offre lui-même. Il est appelé à être autel, victime et prêtre. Elle ne peut se dissocier de ce qu'elle célèbre, et s'il le fait, il triche. C'est pour cela que la vie d'un prêtre ne peut pas être confortable, cela ne peut pas être mondain, cela ne peut pas être ambigu. Il faut que ce soit une vie crucifiée, car seul le crucifix sauve. C'est le cœur du message que Vigano envoie à ses frères. Nous ne sommes pas appelés à survivre, mais à mourir pour le Christ, pour ensuite ressusciter avec lui. Et celui qui veut se sauver en ayant un pied dans les deux camps, un peu avec Dieu, un peu avec le monde, ne fera que trahir les deux camps. Le sacerdoce, dans son essence, est incompatible avec la tiédeur, avec le compromis, avec la servilité. Soit vous appartenez au Christ, soit vous n'êtes rien. Et aujourd'hui, tandis que la barque de Pierre semble guidée vers les rochers par ceux qui ont le devoir de la garder, cette vérité résonne comme un dernier appel à la fidélité absolue, à la tradition vivante, à la messe de toujours, à la doctrine non négociable. Celui qui a reçu l'onction sacrée n'a pas le droit de vendre l'héritage qu'il a reçu. Elle ne peut pas relire l'Évangile à travers les prismes du monde, ni transformer les sacrements en instruments d'inclusion sociale. Le prêtre est un gardien, pas un innovateur. Il est un serviteur de la vérité, pas le réalisateur d'une émission du dimanche. Et s'il reste silencieux, tandis que le Christ est crucifié à nouveau dans son Église, il sera jugé plus sévèrement que ceux qui l'ont livré au Sanhédrin. Et précisément à cette heure dramatique de l'histoire, où l'Église apparaît obscurcie par une hiérarchie de plus en plus complice du monde et de moins en moins fidèle à l'Évangile, résonne avec force la voix de ceux qui, comme Vigano, osent parler de la passion de l'Église. Il ne s'agit pas d'une hyperbole pieuse, mais d'une observation théologique et historique, de même que le corps physique du Seigneur a été trahi, capturé, moqué et crucifié. De même aujourd'hui, le corps mystique vit le même calvaire. Nous assistons, sans plus nous étonner, au renversement de l'ordre voulu par Dieu. Les défenseurs de l'orthodoxie sont qualifiés de diviseurs, tandis que les partisans de l'hérésie sont applaudis pour leur esprit synodal. Le sacrifice est remplacé par la convivialité, la pénitence par la psychologie, le dogme par l'ambiguïté. Et pendant que tout cela se passe, le peuple fidèle reste perdu, confus, souvent trahi par ceux qui devraient le conduire au salut. Mais précisément dans cette désolation, dans cette nuit de l'âme, une lumière brille encore, celle du sacerdoce éternel du Christ, qui continue à vivre dans ces quelques, très peu, prêtres qui n'ont pas renoncé. Des hommes simples, souvent seuls, ignorés, voire persécutés, mais fidèles. Fidèles à la sainte messe de toujours, célébrée avec révérence, à genoux, face à Dieu. Fidèles à la doctrine catholique qui sauve, qui convertit, qui éclaire. Fidèles à la très sainte Vierge, reine des prêtres, mère du souverain et éternel prêtre. L'espoir s'adresse à ces hommes, véritables amis du Christ. Ce sont eux qui, rassemblés autour de l'autel du calvaire, répètent en tremblant les paroles prononcées par notre Seigneur. Hec quotiescumque, feceritis, in mei memoriam facietis. C'est là, et là seulement, que se conserve le véritable feu de la tradition. Pas dans les assemblées consultatives, pas dans les conférences sur le climat ou l'égalité des sexes, mais sur l'autel où le ciel touche la terre et où le sang rachète le monde. En fin de compte, tout se résume à ceci. Être prêtre signifie appartenir au Christ, non au monde. Vigano nous avertit clairement. Celui qui trahit la messe, celui qui vide les sacrements, celui qui altère la doctrine, trahit le Christ. Et quiconque reste silencieux face à cet outrage est complice. Ce n'est qu'en restant fidèles à la tradition, ce n'est qu'en nous rassemblant autour de la croix, ce n'est qu'en aimant comme le Christ nous a aimés que nous pouvons encore espérer la renaissance de l'Église. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.